Il y a plus de 4000 ans, dans la vallée du Nil, bien avant Socrate, Confucius ou même Moïse, un homme a parlé, un sage, un conseiller du roi, un père, un maître, un esprit profondément humain. Son nom, Ptahhotep. Dans l'Égypte de l'Ancien Empire, alors que les pyramides émergeaient dans la poussière dorée du désert, ce haut fonctionnaire du pharaon a laissé à la postérité un texte unique. Un legs de sagesse, transmis non pas pour dominer ou pour briller, mais pour apprendre à bien vivre, à être juste, à écouter, à se contenir, à transmettre. Ce livre, connu sous le nom de Maxime de Ptahhotep, est sans doute le plus ancien texte de sagesse humaine jamais retrouvé. Il ne parle ni de Dieu, ni de miracles. Il parle de choses simples et essentielles. L'écoute, l'humilité, le respect, la maîtrise de soi, la justice. Et pourtant, malgré ces 40 siècles d'existence, chaque mot résonne aujourd'hui avec une force incroyable. Comme si ce vieux sage, assis sous le ciel brûlant de Memphis, parlait directement à notre époque. À toi, à moi, à ce monde fatigué de bruit, de vitesse, d'ego et de confusion. C'est pourquoi j'ai voulu te lire ce livre, lentement, avec attention, en laissant chaque phrase respirer. Et après chaque maxime, je t'offrirai un petit commentaire, une réflexion, une mise en perspective, un lien avec nos réalités contemporaines. Car la sagesse n'a pas d'âge, et encore moins de frontières. Ce que tu vas entendre n'est pas un cours ni une leçon. C'est un partage, un moment d'écoute intérieure, un écho du passé pour éclairer le présent. Alors prends un moment pour toi, détends-toi, respire, et laisse la voix du sage Ptahhotep t'accompagner, mot après mot, à travers le silence du temps. Voici les premières paroles du plus ancien maître de sagesse du monde. Maxime 1. Ne sois pas orgueilleux à cause de ta science. Prends conseil auprès de l'ignorant comme du savant, car aucune limite n'a été fixée à la science et aucun savant ne possède la perfection. Aujourd'hui, notre savoir est immense. Internet nous donne accès à tout, tout le temps. Mais cette maxime nous rappelle une chose essentielle. La vraie sagesse commence quand on accepte de ne pas tout savoir. Même l'ignorant peut apprendre quelque chose. Même ton opposant a un mot qui t'échappe. Dans un monde saturé d'opinions, redevenir humble face à la connaissance est un acte de paix intérieure. Maxime 2. Si tu es un homme écouté, qui dirige les affaires d'un grand nombre, cherche chaque jour à être parfait dans ton discours, car le langage est plus fort que toute action. Aujourd'hui, les mots voyagent plus vite que jamais. Sur les réseaux, un mot peut blesser, construire ou détruire. Cette maxime nous dit « Soigne ta parole ». Rends-la juste, claire, maîtrisée. Car ce que tu dis façonne plus que ce que tu fais parfois. Et toute autorité commence par la parole vraie. Maxime 3. Si tu rencontres un débatteur dans l'erreur qui parle de mensonges, détourne-toi de lui avec respect. Ne le combats pas. Le silence est une réponse plus forte que le bruit. Combien de fois sommes-nous tentés de répondre, de corriger, de riposter, et pourtant, Ptahhotep nous enseigne le pouvoir du silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Dans un monde qui adore le clash, devient une forme de noblesse. Maxime 4. Si tu es un homme humble, qui écoute avant de parler, tu seras aimé des hommes et respecté des dieux. Écouter avant de parler. Ce simple geste peut transformer une relation, une réunion, une famille. Cette maxime est un rappel précieux. L'humilité attire naturellement la confiance. Tu n'as pas besoin de t'imposer pour être respecté. Il suffit d'écouter. Si tu es un chef, sois doux dans tes ordres. Que tes décisions soient justes et humaines, car la dureté détruit ce que la bonté construit. Un bon leader n'élève pas la voix, il élève les autres. Dans les familles, les entreprises, les communautés, la vraie autorité n'humilie pas, elle élève. Ptahhotep nous appelle à gouverner même une maison avec humanité et non avec autoritarisme. Maxime 6. N'orgueille-toi pas de ton pouvoir, car un jour tu seras remplacé et la mémoire des arrogants s'efface vite. Cette maxime résonne comme un avertissement. Aucun poste, aucun titre, aucun rôle n'est éternel. Celui qui pense être au sommet devrait déjà penser à comment il redescendra. L'humilité laisse des traces, l'arrogance, elle, s'évapore. Maxime 7. Sois lent à la colère. Une colère rapide, faible, rend faible l'homme fort. Commentaire.
La colère est aujourd'hui valorisée comme une preuve de force, d'affirmation de soi, mais elle est souvent une perte de contrôle. Cette parole ancienne nous dit l'inverse. La vraie force, c'est de garder la paix en soi, même quand tout pousse à exploser. Maxime 8. Évite l'homme qui s'emporte pour rien. Il est comme un feu qui brûle sans bois, et sa compagnie consume la paix. Il y a des personnes qui emportent la lumière dès qu'elles entrent, et d'autres qui la font fuir. Savoir choisir ses fréquentations, éviter les énergies destructrices, c'est une discipline intérieure. La paix commence par qui tu laisses entrer dans ton quotidien. Maxime 9. Sois attentif à celui qui te parle calmement, car la vérité aime la tranquillité. Dans le bruit de notre époque, cette maxime est un joyau. La vérité ne crie pas, elle se glisse, elle se murmure, elle s'offre dans la simplicité. Plus quelqu'un parle fort, moins il a souvent à dire. Maxime 10. Si tu rencontres un homme plus âgé que toi, tiens-toi avec respect devant lui. Même s'il se trompe, écoute-le avec attention, car la vieillesse est un trésor plus grand que la force. Dans notre monde qui glorifie la jeunesse et l'innovation, nous avons oublié ce que la vieillesse porte. Mémoire, expérience, recul. Écouter un ancien, ce n'est pas se soumettre à l'erreur, c'est honorer un chemin parcouru. Ce respect restaure le lien entre les générations. Maxime 11. Honore ton père et ta mère. Ils t'ont donné plus que tu ne peux rendre. Et même si tu réussis, souviens-toi de celui qui t'a élevé. À une époque où l'individualisme prime, cette maxime est un retour à l'essentiel. Nos racines, notre éducation, nos premiers pas, tout cela nous a été transmis. Honorer ses parents, ce n'est pas toujours les approuver, mais reconnaître ce que leur existence a semé en nous. Maxime 12. Si tu es riche, veille sur ceux qui dépendent de toi. Ne les méprise pas dans leur faiblesse, car ta richesse est éphémère, mais leur dignité est éternelle. Beaucoup confondent succès et supériorité. Tao Te nous rappelle que la richesse est une responsabilité, pas une couronne. Ce que tu fais avec ton pouvoir révèle qui tu es vraiment. Et la bonté envers les faibles vaut plus que l'or dans les comptes. Maxime 13. Ne traite pas ton serviteur avec rudesse s'il agit bien, car l'homme sous ton autorité est ton miroir, il reflète ton humanité. Ce que tu fais de ton pouvoir révèle ton cœur. La façon dont on traite ceux qui nous doivent obéissance, employés, enfants, subordonnés, est souvent plus révélatrice que n'importe quel discours. Le respect ne se limite pas aux égaux, il s'adresse à tous. Maxime 14. Si ton fils t'écoute, instruis-le. Mais s'il est rebelle, canalise ta colère, car la patience enseigne plus que les cris. L'éducation est un art lent, patient, frustrant parfois, mais crier ne grave rien dans le cœur. La sagesse de Tao Te, c'est la pédagogie du calme, celle qui écoute, qui insiste sans écraser. Dans une époque où l'éducation est souvent déléguée aux écrans, cette maxime est un rappel fort. Maxime 15. Sois juste envers ta femme et doux dans ta maison, car la paix du foyer est la richesse des jours. Ici, Tao Te touche à une vérité profonde. La paix intérieure commence souvent par la paix domestique. Être doux, juste, équitable dans la maison, c'est là que la sagesse se vérifie, loin des apparences extérieures. Le foyer est un sanctuaire, il faut l'entretenir comme tel. Maxime 16. Ne raille pas l'homme pauvre, car la vie tourne comme le Nil, et demain tu pourrais boire à sa cruche. L'arrogance sociale est une illusion fragile. Les riches d'aujourd'hui peuvent devenir les nécessiteux de demain. Tao Te rappelle cette vérité universelle. La roue tourne. La compassion est toujours un meilleur pari que le mépris. Maxime 17. Ne vole pas le bien de ton frère, car ce qui est pris sans justice alourdit le cœur. Dans une société marquée par la compétition et l'ambition, la tentation de profiter de l'autre est forte, mais le gain injuste empoisonne l'âme. Ce que tu gagnes par ruse te coûtera en paix intérieure. La vraie richesse vient sans honte. Si tu es un homme sage, écoute les paroles de celui qui parle avec colère. Donne-lui du silence pour miroir, car la tempête se calme devant le calme. La colère cherche un écho, mais le silence désarme. Dans nos discussions enflammées, que ce soit en famille, en couple ou sur les réseaux, le plus sage n'est pas celui qui gagne le débat, mais celui qui refuse de nourrir la tempête. Le calme est une victoire invisible, mais puissante. Maxime 19. Garde ta langue de parler trop vite, car la parole qui précède la pensée est comme une flèche lancée sans cible.
Dans l'ère du commentaire instantané, du tweet impulsif, cette maxime est un remède. Ne pas tout dire, ne pas parler tout de suite, laisser mûrir la pensée. Celui qui apprend à maîtriser sa langue apprend à gouverner sa vie. Maxime 20. Ne te vante pas d'avoir raison, car celui qui parle toujours de lui ferme les oreilles des autres. L'arrogance est bruyante, mais elle isole. On l'écoute, mais on ne l'entend pas. Aujourd'hui, les je domine. Je pense, je sais, je suis différent. Mais le sage sait s'effacer. Il ne se fait petit par faiblesse, mais pour que l'autre puisse exister à ses côtés. Maxime 21. Ne réponds pas à chaque provocation, car le chien qui aboie attend un autre aboiement. Ignore-le et il s'épuise. Tout le monde n'est pas digne de réponse. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'économie intérieure. Apprendre à choisir ses batailles, c'est préserver son énergie pour ce qui en vaut la peine. Laisser couler n'est pas fuir, c'est s'élever. Maxime 22. Retiens ton cœur dans la maison du silence, car le tumulte intérieur se reflète à l'extérieur. Nous sommes trop souvent habités par le bruit, même dans le calme apparent. Cette maxime parle d'un silence plus profond, celui du cœur. Revenir au silence intérieur, c'est retrouver le centre, la paix. C'est là que la vraie parole naît. Maxime 23. Ne laisse pas ton appétit gouverner ton être, car ce que désire le ventre trouble l'esprit. Nos envies de plaisir, de possession, de gratification peuvent devenir des chaînes. Ptahhotep ne condamne pas le plaisir, mais il avertit. Si ton ventre gouverne ta tête, tu seras toujours un esclave. La maîtrise de soi commence par ce que l'on refuse. Maxime 24. Sois lent à rire des autres, car le rire cruel revient comme une ombre. Se moquer, humilier, tourner en dérision, c'est devenu un sport collectif. Mais chaque rire cruel laisse une trace en nous. Le respect est une force discrète mais durable, et la dignité de l'autre est toujours un miroir de la nôtre. Maxime 25. Ne prends pas la parole de l'homme impatient, car il confond vitesse et sagesse, et ses conseils sont comme du sable entre les doigts. Qu'aujourd'hui, tout doit aller vite, décider vite, réussir vite, répondre vite. Mais la vraie sagesse demande lenteur. Elle germe, elle se pose, elle observe. L'impatience est souvent l'ennemi de la lucidité. Apprendre à ralentir, c'est apprendre à voir. Maxime 26. Si tu es un juge, rends la justice sans partialité. Ne regarde ni le pauvre avec pitié, ni le riche avec faveur, car la vérité est la balance du ciel. Dans un monde où la justice est souvent achetée, cette maxime est un coup de tonnerre. Ptahhotep appelle à une équité absolue, débarrassée des émotions ou des intérêts. Être juste, c'est refuser l'influence, même celle qui paraît bienveillante. C'est poser un acte de vérité qui dépasse l'individu. Maxime 27. Détourne-toi de l'injustice, car elle corrompt même le cœur du sage et transforme l'homme droit en serviteur du mal. Il n'y a pas de petite injustice. Chaque compromis nous change un peu. L'homme juste n'est pas celui qui n'a jamais chuté, mais celui qui refuse de se coucher devant le mal, même s'il est déguisé en succès. La droiture est un combat quotidien, silencieux, mais sacré. Maxime 28. Ne mens pas même si la vérité doit te faire perdre, car celui qui ment aujourd'hui creuse un piège pour demain. Mentir semble souvent plus facile, plus pratique, mais c'est une dette à intérêt. Chaque mensonge est une fuite en avant. Cette maxime est radicale. Mieux vaut perdre avec la vérité que gagner avec la tromperie. Car ce que tu gagnes par le mensonge, tu le perds par le poids de la conscience. Maxime 29. Ne vole pas un homme, même s'il ne te voit pas, car les dieux voient dans l'ombre et ton cœur te jugera avant eux. Le vol, ici, dépasse le simple acte matériel. C'est l'idée d'agir mal parce que personne ne regarde. Mais quelqu'un regarde toujours, soi-même. Notre propre regard intérieur, et celui-là est implacable. Il ne dort jamais. L'intégrité, c'est d'agir avec honneur, même dans l'obscurité. Maxime 30. La richesse mal acquise ne nourrit pas, elle empoisonne le pain qu'elle achète. Tout le monde veut réussir, gagner sa vie, vivre mieux. Mais comment? À quel prix? Cette maxime rappelle que l'origine de nos biens compte autant que leur usage. Ce que tu manges avec une conscience sale, ton âme le recrache. Mieux vaut peu avec paix que beaucoup avec honte. Maxime 31. Si tu vois un homme tromper les autres, ne ris pas, car un jour tu pourrais être la victime de ce qu'aujourd'hui tu tolères.
Trop souvent, on laisse faire, on détourne le regard, on rit même parfois, mais tolérer l'injustice, c'est la nourrir, et un jour elle se retourne. Le silence devant la tromperie n'est pas neutre, c'est une complicité passive. Être juste, c'est parfois avoir le courage de ne pas se taire. Maxime 32. Celui qui vit selon la vérité marche avec les dieux. Son nom ne s'efface pas. La vérité laisse des traces que le temps ne peut effacer. Ce n'est pas la gloire, ni la richesse, ni même le pouvoir qui rendent un homme immortel. C'est la fidélité à la lumière. Ceux qui marchent avec la vérité deviennent des phares. Leur nom résonne même des millénaires après. Maxime 33, instruis ton fils pour qu'il soit un homme sage, car l'homme ne renaît que dans ce qu'il transmet. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'héritage matériel, mais Ptahhotep nous parle d'un autre héritage, celui de l'esprit, de la parole, de l'exemple. Instruire, élever, transmettre, voilà la vraie éternité. Ce que tu sèmes dans l'autre ne meurt jamais vraiment. Maxime 34. Un homme est jugé par ce qu'il laisse derrière lui, non par ses mots, mais par ses œuvres. Quand tout s'efface, que reste-t-il? Pas nos photos, ni nos discours, mais les actes concrets, les gestes, les choix, les empreintes silencieuses que l'on laisse sur d'autres vies. Le vrai nom d'un homme, c'est ce qu'il a fait pour ceux qu'il ne verra jamais. Maxime 35, le bon exemple est plus fort que 100 paroles, car ce que l'on voit inspire plus que ce que l'on entend. Aujourd'hui, tout le monde parle, prêche, conseille, mais combien incarnent ce qu'ils disent? Ptahhotep déjà savait que l'exemple est une forme de langage plus puissante que la parole. Si tu veux changer le monde, commence par vivre en accord avec ce que tu dis. Sois un modèle, même dans les petites choses, car le regard de l'enfant se souvient longtemps. Les enfants ne se souviennent pas toujours de ce qu'on leur dit, mais ils n'oublient jamais ce qu'ils voient. La patience, le respect, la bonté, l'effort, tout cela s'enseigne sans parole. Ce sont les petits gestes quotidiens qui sculptent une vie entière. Maxime 37. Si tu vis avec droiture, ton nom brillera dans le cœur de tes enfants, et leur cœur deviendra un soleil pour ceux qui viendront après eux. Vivre avec droiture, ce n'est pas chercher la gloire, c'est semer une lumière intérieure qui se transmet de cœur en cœur. Ce que tu fais de ta vie peut devenir le soleil de quelqu'un que tu ne connaîtras jamais, et c'est peut-être là le vrai miracle. Il y a plus de 4000 ans, Ptahhotep écrivait ses paroles pour son fils, pour transmettre, pour que sa sagesse ne s'éteigne pas avec lui. Mais aujourd'hui, ces mots continuent de vivre, de traverser les siècles, de frapper aux portes de nos consciences modernes. Parce que le cœur humain, lui, n'a pas tant changé. Il est toujours en quête de paix, de justice, d'harmonie. Il se débat toujours avec l'orgueil, la colère, le bruit, la peur. Et c'est là que Ptahhotep reste notre contemporain. Il parle à l'âme, pas à l'époque. Dans un monde où l'on parle sans écoute, où l'on court sans direction, où l'on s'affiche plus qu'on ne s'engage, cette voix ancienne vient remettre les choses à l'endroit. Elle nous rappelle que la grandeur ne crie pas, qu'elle se cache dans l'écoute, la tempérance, la justice, le respect. Elle nous rappelle que la sagesse, ce n'est pas de tout savoir, c'est de bien vivre, d'être vrai, d'être humble, d'être en paix. Ce texte est une bouffée d'oxygène spirituel. Il nous invite à faire le choix inverse, ralentir, réfléchir, se maîtriser, se taire parfois, choisir le silence plutôt que le tumulte. Ce ne sont pas des gestes faibles, mais des actes de puissance intérieure. Alors que peux-tu faire, toi, avec ce que tu as entendu aujourd'hui? D'abord, laisse ces maximes t'habiter. Médite-les, relis-les lentement. Ensuite, mets-en une en pratique. Une seule, chaque jour. Une pensée, une attitude, une décision. Un mot retenu, une écoute offerte. Et enfin, transmets, à ta manière, par ton exemple, par ta manière d'être. Car le monde n'a pas besoin de plus d'opinions, mais de plus de sages. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si elle t'a touché, partage-la. Laisse cette parole millénaire cheminer encore de conscience en conscience. Et souviens-toi, la sagesse ne vient pas d'un âge, mais d'une disposition du cœur. D'ici là, marche avec droiture et que ton nom résonne dans le silence des justes.